cher public, bonjour. Nous sommes si heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le festival d'été de Château-Vallon. Voilà bien longtemps que nous attendions ce moment de pouvoir nous retrouver avec vous. Et figurez-vous que si le printemps n'a pas été inexorable, eh bien l'été sera le moment de nos retrouvailles. Tout d'abord, merci à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début. Bien entendu les tutelles, bien entendu vous, les mécènes, et enfin vous, cher public, qui n'avez jamais lâché la scène nationale en ces temps difficiles. Regardez cet amphithéâtre qui va vous accueillir et tant d'autres lieux qui sont disséminés dans la nature de ce merveilleux site qu'est Château-Vallon. Il y en aura pour tout le monde, pour les grands, pour les petits, il y aura toutes sortes de programmes. Cela se passe du 25 juin au 31 juillet. Ce sera bien et ce sera l'essentiel. Et l'essentiel est de vous accueillir dans les meilleures conditions qui soient, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières, dans l'amphithéâtre de Château-Vallon pour les nocturnes dès 22 h tout cet été. Et cette année encore, nous vous accueillerons dès 19 h avec les crépuscules, des scènes de plein air, des spectacles gratuits sur réservation pour découvrir ou redécouvrir le site de Château-Vallon. Notamment ici, dans ce lieu que vous connaissez déjà et que nous avons renommé l'Altiplano. Mais aussi à la Carrière du Baou que nous aurons le plaisir d'inaugurer cette année avec des spectacles pluridisciplinaires et insolites à l'occasion de l'édition 2021. Et c'est ici, dans cette Bastide, ce lieu humble, ce lieu modeste, mais ce lieu magique, qu'a commencé l'histoire de Château-Vallon. Et nous sommes heureux et fiers de pouvoir la poursuivre et de faire enfin ce festival d'été 2021. C'est aussi parce que tous les artistes, les compagnies, les techniciens ont travaillé pendant ce confinement que nous sommes à même de vous présenter des spectacles. Nous sommes ravis de vous retrouver bientôt. Alors venez nombreux, venez au festival d'été, vous y êtes tous chez vous. Don't wanna think about nothing right now, where I am right now. Nous ouvrirons cet amphithéâtre 2021 avec le concert de Lisa Simone. Lisa Simone n'est autre que la fille de Nina Simone. Elle a un parcours atypique et singulier où rien ne l'a prédestinée à suivre la même carrière que sa mère. Très jeune, elle s'engage dans l'armée américaine. Elle sera même vétérante de la guerre d'Irak avant de se diriger vers la musique. Comme quoi on n'échappe pas à son destin. Il va lui falloir quelques années pour se faire un prénom et aujourd'hui c'est une artiste reconnue qu'on retrouve sur les plus grandes scènes du monde. C'est pour ça qu'on est très heureux de l'accueillir dans l'amphithéâtre de Château-Vallon cet été avec un concert qui mélangera pop, soul jazz, le tout porté par le groove authentique et sensuel de la voix de Lisa Simone. Pour ce premier crépuscule, nous avons demandé à Enzo Carniel et son quartet de bien vouloir ouvrir ce festival d'été 2021. Une copine m'avait raconté que quand elle avait elle ne faisait pas la mayonnaise de peur de la faire tourner. Bah vous marrez pas, hein, c'est pas plus con que de croire en Dieu. Hein. Sophia Aram posera son regard, sans concession mais toujours plein d'humour, sur un nouveau sujet, celui de l'amour, sur fond d'affaires Weinstein et de mouvement MeToo. Un tour d'horizon à travers des siècles de sexisme et de violence faites aux femmes pour déminer ensemble le terrain merveilleux de l'amour et de ses relations. Comment s'aimer par-delà les préjugés et les clichés sur le féminin, omniprésent dans toutes les strates de notre société, de notre culture et de notre éducation. Comme toujours avec elle, la réponse sera féroce, intelligente et drôle.
Et alors c'est quoi une agression sexuelle qui tourne bien? C'est quand le violeur te raccompagne en taxi. Au Crépuscule, nous écouterons Maria Bruni-Tedeschi, pianiste de renom, et mère de Carla Bruni et Valeria Bruni-Tedeschi, pour un concert inédit accompagné par Marc-André. Cette année, nous vous invitons à venir déambuler tout au long de la soirée pour découvrir des formes de spectacles singulières. Ce nouveau rendez-vous, nous l'avons appelé les Noctambules. Pour cette première soirée, où se mêlera théâtre et danse, nous vous proposons 4 spectacles. Dès 19 h, à l'Altiplano, la compagnie du 8 avril s'empare du scénario d'Éric Rohmer, L'Arbre, le Maire et la Médiathèque. Un spectacle spécialement conçu pour le plein air. Il s'agit d'une fable politique où se mêlent écologie et jeu de pouvoir sur fond de campagne électorale. Un texte d'une modernité rare qui résonne complètement avec le monde d'aujourd'hui, ironique et grinçant. Le tout servi par une magnifique troupe d'acteurs. Et nous terminerons cette soirée des Noctambules dans la Carrière. Venez, je vous emmène. Nous voilà à la Carrière où nous retrouverons Maxime Kozik, jeune danseur installé à Toulon. Son solo, Emprise, nous offre un voyage entre le hip-hop et la danse contemporaine. Une réflexion dansée sur l'empêchement et le dépassement de soi. Nous terminerons cette soirée des Noctambules dans la Carrière avec le collectif Ildi Eldi pour 2 propositions insolites. La première, Antoine et Sophie font leur cinéma, revisite les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy à travers une réflexion douce amère sur le couple. C'est une histoire inventée. Ça me concerne pas. C'est ce que je me dis pour que mes larmes cessent. Mais comme ça marche pas, je finis par comprendre que Geneviève et Guy ne sont pour rien dans mes larmes. Le second spectacle, Les mariages arrangés, associant lui un plasticien et un comédien, évoque l'arrivée des réfugiés sur l'île de Lampedusa. Un bateau venu de Libye chargé de plus de 500 migrants a fait naufrage ce matin à moins de 2 km des côtes de l'île de Lampedusa. Près de 300 victimes seraient à déplorer. Le festival d'été de Château-Vallon, c'est aussi un festival de création. Et le vendredi 9 juillet, ce sera un jour de première, celle de 2 amis, le nouveau spectacle de Pascal Rambert. Un auteur et metteur en scène dont les textes sont montés partout dans le monde. Pascal Rambert est d'origine niçoise et ça fait plus de 30 ans qu'il écrit, qu'il met en scène. C'est un auteur qui est toujours à la recherche d'une certaine vérité, de nos humanités, et ici il va porter un regard sans concession, incisif, plein d'outrance et d'ironie sur le théâtre et les acteurs. Exactement, il a écrit une pièce qui est aussi pleine d'humour pour Stanislas Nordet, le directeur du Théâtre National de Strasbourg, et pour moi-même. Il a écrit cette pièce en pensant à nous, il l'a écrit pour nous, il a commencé l'écriture il y a 2 ans et demi. Et cette pièce raconte l'histoire de 2 amis. 2 amis, attention, dans le sens ancien, dans le sens du 19e siècle, c'est-à-dire 2 amants. Donc c'est une fiction, mais qui prend appui sur une réalité. Alors évidemment, ça n'est pas vrai, mais en même temps, ça s'appuie sur 2 personnes que sont Stanislas Nordet et moi-même. Ces 2 hommes qui vont vouloir remonter les 4 Molières à la façon d'Antoine Vitez. Ça va être l'objet de voir 2 personnes qui sont en train de préparer un spectacle. Et pendant cette répétition, eh bien, il va se passer un petit drame et qui va entraîner une crise de couple. J'en dis pas plus parce qu'au fond, l'écriture de Pascal, c'est d'abord une écriture à la fois très théâtrale, très poétique, très puissante, absolument brûlante. On répète là depuis 1 an et demi avec Stan et avec Pascal. Il parle d'ailleurs beaucoup de théâtre dans cette pièce, c'est-à-dire il parle de l'acte même de théâtre. Et comme tu le disais, de la vérité au théâtre. Le vendredi 9 juillet, ce sera vrai, ce sera pas vrai, ce sera du théâtre. Donc ce sera du théâtre.
Et en crépuscule de cette soirée du vendredi 9 juillet, nous pourrons découvrir le spectacle Trace, discours aux nations africaines, où l'acteur burkinabé Etienne Minungou nous livre un véritable message d'espoir. Trace est un conte musical, une odyssée poétique, l'histoire, le récit d'un homme exilé qui revient sur son continent et qui raconte l'Afrique sans faux jugement. Un spectacle lumineux, tourné vers l'avenir et la jeunesse africaine. Ce sera à l'Altiplano à 19h. Le samedi 10 juillet, ce sera la deuxième soirée noctambule. Après le spectacle Trace, nous pourrons retrouver le comédien burkinabé Etienne Minungou qui restera à Château-Vallon pour nous livrer une interprétation de Cahier d'un retour pays natal d'Aimé Césaire. Rappelez-vous le vieux dicton. Battre un nègre, c'est le nourrir. Un texte presque inclassable, une œuvre poétique, une fulgurance, fondatrice de la négritude. Un texte qui redonne la parole aux opprimés et symbolise la dignité retrouvée des peuples noirs à travers le monde. Ma pureté ne se lie qu'à ta pureté. Le 10 juillet, nous aurons le plaisir d'accueillir un spectacle bouleversant, joué par Fotini Banou, une actrice grecque. En effet, Irène Bono, la metteuse en scène et co-autrice du spectacle, est allée en Grèce et a découvert l'existence passée d'un village grec composé de juifs grecs. Et ces juifs grecs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont, comme on peut l'imaginer, eu un destin tragique. Mais c'est l'occasion dans ce spectacle de raconter tout un village, et de raconter un village, bien entendu, face à un drame. Nous avons là une actrice absolument étonnante qui chante dans un espace comme un échiquier où chaque personne du village est représentée par une sorte de très belle sculpture en terre cuite. Et ce sera l'occasion de retrouver le brio, l'invention, la malice d'une Irène Bono au meilleur de sa forme. Et à la nuit tombée, Léviathan vous plongera au cœur de la forêt, mais pas n'importe laquelle. Une forêt faite de lumière, de miroirs, de sons, de sculptures. Un projet in situ conçu par Marco Giusti et Clémence Casemi. Une forêt à la fois artificielle et naturelle où vous serez invité à déambuler, bercé par des poèmes récités par l'immense comédien Jacques Bonafé. Un spectacle immersif immanquable. Pour les soirées du 15 et 16 juillet, nous vous proposons un programme insolite, plein de jeunesse et de découvertes. Dès 19h, retrouvez-nous pour les crépuscules autour de deux chorégraphes, Sébastien Ly et Jean-Claude Galota, et d'une metteuse en scène, Alexandra Taubelin. Une proposition tantôt en trio, tantôt en duo, tantôt seul à seul avec les artistes. On voit Michel. Il est sur son vélo. Je l'ai volé. Je sais pas ce qui m'a pris. J'y pense forcément. Le moment où tu vas te lever et sortir. Dans l'amphithéâtre, nous accueillerons pour la première fois le ballet Ite Danza. 16 danseurs de 18 à 25 ans, de toute nationalité, issus de la prestigieuse école de l'Institut del Théâtre de Barcelone, forment le ballet Ite Danza. Ils s'emparent du répertoire de 4 chorégraphes, dont Agram Khan, Sidi Larbib Cherkaoui et Alexander Ekman, pour nous donner à voir une danse puissante, revisitée par la fougue de la jeunesse, dans le respect de la virtuosité de cette danse exigeante. C'est mon coup de cœur et je vous invite à le découvrir absolument. Ma voix, ma sœur, mon sang, mon île, ma joie, mon sang, ma calme, m'amuse, grâce à toi je m'amuse. Ce samedi 17 juillet sera l'occasion de nous retrouver autour d'une très belle soirée jazz qui débutera avec la voix envoûtante de la chanteuse Camille Berthaud et de son quartet. Un timbre mat et sensuel, des mots choisis et précis, une poésie espiègle qui se joue de toutes les contraintes de style pour mieux les embrasser avec gourmandise.
Puis, nous retrouverons les 10 musiciens de Music à Weir sous la direction de Denis Charol pour revisiter les grands standards de deux géants du jazz, Duke Ellington et Thelonious Fairbank. Denis Charol et ses complices nous entraîneront dans un voyage joyeux et exigeant avec un appétit féroce et contagieux. Une soirée unique à l'occasion des 20 ans du festival Jazz à Porquerolles. Le crépuscule qui précédera ce concert nous embarquera dans un tout autre voyage, en Kathakali, avec le spectacle Le Chant du Pied. 3 femmes se dévoilent et se racontent entre mythes, danse et confidences, dans leur quête de cet art absolu, de ce théâtre dansé du sud de l'Inde au Kerala. Un spectacle très drôle parfois, mais pas que. Depuis que je suis toute petite, je danse. Dans chaque miroir de la maison, je suis la Pavlova. J'ai envie de saucisson. Un camembert beurre avec un ballon de rouge en terrasse. Depuis plusieurs années, la scène nationale Château-Vallon-Liberté s'engage résolument pour la transition écologique. Ainsi, en 2021, nous avons voulu travailler avec Art Sud. Nous avons voulu travailler avec l'Institut des Futurs Souhaitables pour que, avec tous les lieux culturels de la région Sud, nous puissions réfléchir ensemble. Nous puissions élaborer une sorte de charte qui nous mène à des actions concrètes pour préserver cet environnement absolument sublime dont nous avons hérité. Cette journée du 22 juillet sera l'occasion d'échanger tous ensemble des penseurs, des artistes, des gens qui sont préoccupés par la question écologique, vous, le public, évidemment. Elle sera l'occasion de nous rencontrer autour de ce sujet désormais incontournable. Le vendredi 23 juillet, nous aurons le plaisir d'accueillir Electre des Bas-Fonds de Simon Abkarian. Une réécriture vibrante, dansée, musicale du mythe d'Electre, récompensé par 3 Molières l'année dernière. Accueilli de nombreuses fois aux Libertés, notamment avec son seul en scène autour de Ménélas, Simon Abkarian nous propose une relecture du mythe des Atrides avec le féminin au centre du propos et de l'intrigue. Partant d'une tragédie grecque, une vengeance familiale, il compose une fable d'aujourd'hui, charnelle, festive et généreuse. Un très beau spectacle visuel, humaniste, rebelle, où les tableaux s'enchaînent avec un chœur de femmes danseuses et 3 musiciens de blues rock complètement déchaînés. La misère sont mes dames de compagnie. C'est guenilles, mon beau vêtement, ma colère, mon diadème et la vaillance, mon étendard. Mon pays s'est réduit à une peau de misère. Personne ne peut me battre à la course de la souffrance. La championne, c'est moi. Et c'est pour moi-même que je cours. Non, je ne fuirai pas ce que je suis devenu. Je suis Electre des Bas-Fonds. Pour sa 7e édition de Partir en livre, le Centre national du livre a choisi Château-Vallon parmi quelques structures françaises pour renouveler son opération auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en mouvement le plaisir de la lecture et de l'écriture. Pour ce faire, nous accueillerons les 23 et 24 juillet ici à Château-Vallon le public pour assister et participer à des ateliers d'écriture. Mais il y aura aussi des lectures. Il y aura des lectrices, des lecteurs qui viendront. Je ne citerai parmi eux que Claire Chazal ou Tania de Montaigne, qui viendront nous lire justement des textes de grands auteurs. Le thème qui a été choisi par le Centre national du livre, évidemment pour nous, est un thème extrêmement précieux. Il s'agit de mer et merveille. Donc nous sommes extrêmement heureux de nous associer à cette initiative du Centre national du livre et ainsi de faire monter ici sur les collines de Château-Vallon toute une jeunesse qui va écrire et lire et partir dans l'imaginaire joyeux de la culture livresque.
C'est le 24 juillet que nous assisterons dans cet amphithéâtre magique à une rencontre absolument unique. Celle qui verra l'orchestre de Clément Mahota-Cax accueillir en son sein la grande actrice Fanny Ardant. En effet, Clément Mahota-Cax, jeune chef d'orchestre extrêmement prolixe, travaille avec un jeune orchestre de plus de 20 musiciens et ils auront la joie d'accompagner Fanny Ardant qui a choisi pour nous des textes de la grande poétesse Marina Tsvetaeva. Et pour cela, l'orchestre jouera du Wagner, du Debussy, du Ravel. Je crois que ce soir-là, les cigales progressivement se tairont pour écouter aussi ces immenses compositeurs et cette autrice absolument fantastique. J'aime ce qui est exagéré. Nous terminerons ce bel été à Château-Vallon avec la 14e édition des Nuits Flamenca. Sous la direction de Juan Carmona, nous vous proposons 2 soirées riches de virtuosité et d'insolites. L'amphithéâtre de vendredi accueillera le spectacle de Manuel Linan, Viva. C'est une ode à la liberté et au mouvement, où le danseur chorégraphe Manuel Linan s'affranchit des codes stricts du flamenco, où les hommes se partent du costume traditionnel de la femme flamenca. C'est un renversement de genre et de sens pour mettre en valeur ces 2 identités qui font l'âme du flamenco. Et pour clore cette édition, nous accueillerons la grande danseuse Olga Perisset avec son tout dernier spectacle. Olga Perisset, qui a déjà dansé sur cet amphithéâtre, mêle le classique espagnol et la danse flamenca au contemporain. Ce subtil mélange nous offre une danse débridée, pure et très respectueuse des codes du flamenco. C'est un voyage insolite et personnel, comme cette scène d'ouverture dédiée à la chaussure. Pour les crépuscules de cette 14e édition, nous vous proposons une soirée dédiée à la guitare et un table à eau danse. Vous pourrez également suivre des masterclass de guitare et de danse tout au long de la semaine. Ainsi, avec toute l'équipe de la scène nationale, nous serons tellement heureux de vous accueillir cet été dans les meilleures conditions. Nous serons là, en présentiel. Oui, le spectacle est toujours vivant. Rien ne remplacera votre présence, la nôtre et le partage. Rien ne remplacera les émotions, le rire, dans cet espace magique qu'est Château-Vallon. Si nous ne pouvons pas encore vous serrer dans nos bras, croyez bien que le cœur y est.